الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. On fait une bonne intention lillahi ta'ala et on continue bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala ala barakatillahi azza wa jal wa ma yassara lana. On continue incha'Allah le cours sur al-udhiyya et aujourd'hui on va prendre le cours incha'Allah en résumé. On va essayer de faire ce qu'on peut bi'idhnillahi ta'ala dans le livre de Ibn al-Qasim, le commentaire de Abu Shujar dans l'école, dans le fiqh Shafiri, et il y a beaucoup de jugements aussi qui sont similaires dans les autres écoles de jurisprudence. En espérant bi'idhnillahi ta'ala être profitable aux musulmans dans ce mois béni de Dhul Hijjah. Faslun fi ahkam al-udhiyya bidammi al-hamzati fi al-ashhar wa hiya ismun lima yudhbahu min an-na'am yawm al-'id yawm 'id an-nahl wa ayyam at-tashriq taqarruban ila Allah ta'ala. Donc ce chapitre là est consacré au jugement de l'udhiyya. Alors on peut dire en arabe al-udhiyya ou également al-idhiyya, avec une kasra ou une dhamma, et à la base c'est le nom qui désigne ce qui est égorgé comme bétail le jour de l'Arid et les jours de At-Tashriq, donc le 10 de Dhul Hijjah et le lendemain du jour de Arafah. Le 10 c'est le jour de l'Arid, Arid al-Adha qu'on appelle aussi Arid al-Kabir, et les 3 jours suivants qu'on appelle Ayam et-Tashriq. Donc ce que t'égorges ces jours-là, ces 4 jours-là, par recherche agrément de Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on appelle al-udhiyya. Et le fait d'égorger le bétail à la Mecque, ça c'était connu même durant l'époque de la Jahiliya. C'est-à-dire que dans la Jahiliya, les mouchriquins, même ils n'étaient pas musulmans, ils amenaient du bétail à la Mecque et ils égorgeaient le bétail par acte d'adoration, parce qu'ils savaient que Allah existe, mais ils adoraient aussi les idoles, mais ils égorgeaient aussi du bétail, au point que quand il y avait des Arabes qui voyageaient à la Mecque avec un troupeau de bétail, ben les gens ils avaient la crainte et ils n'attaquaient pas ce convoi de voyageurs parce qu'ils savaient qu'ils amenaient le bétail à la Mecque pour l'égorger comme acte d'adoration, même s'ils n'étaient pas musulmans, mais ils avaient gardé cette tradition là, comme on a vu dans le cours dernier, une tradition à la base qui avait été instaurée par le prophète Ibrahim alayhi salam. Donc les Arabes, même dans la Jahiliya, dans la période où il n'y avait plus d'islam sur terre, entre le prophète Isa et le prophète Mohammed, il y a eu 610 ans environ. Les musulmans qui suivaient le prophète Jésus, ils sont restés 200 ans sur l'islam, après que Jésus fut monté au ciel. Et après, les musulmans, ils ont disparu. Il y a eu 400 ans où il n'y avait plus d'islam sur terre, sauf les parents du prophète, alayhi salam. Et le prophète est dans cette période-là qu'on appelle la période d'ignorance, la période de la Jahiliya, qui a duré 400 ans. Mais les Arabes, qui étaient mouchriquines, qui adoraient les idoles, les djinns, et autres que Allah, les étoiles, durant cette période-là, ils avaient gardé des traces de leurs ancêtres musulmans, et des traditions qui remontaient à leurs ancêtres musulmans, au prophète Ismaïl et les musulmans qui ont suivi. Et parmi elles, ils avaient gardé les traditions d'égorger les animaux à la Mecque. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle l'udhiyya, et ça c'est une sunna mu'akkada, comme on va le voir incha'Allah tabaraka wa ta'ala aujourd'hui. Donc on peut dire udhiyya et on peut dire aussi idhiyya, donc soit avec une dhamma sur la hamza au début ou une kasra. Et tu peux dire udhiyya ou udhiyya, ou idhiyya ou idhiyya, soit tu mets une shadda sur le ya à la fin, ou sans shadda. Et le pluriel de l'udhiyya, on dit adahi, adahi avec une shadda sur le ya, ou adahi sans shadda sur le ya. Et une seule udhiyya, comment on l'appelle? On l'appelle dahiyya. D'accord? Dahiyya,
Ça, c'est le seul animal que tu égorges, on appelle ça dohiya. Tu peux dire dohiya ou également tu peux dire duhiya. Il y a plusieurs, la langue arabe est vaste, machallah, plusieurs manières de prononcer les mots. Et le pluriel de dohiya, on dit dohaya ou adhatun, adha avec un tam marbuta à la fin. Les dohaya, ça c'est le pluriel de dohiya. L'animal que tu égorges, on appelle ça dohiya ou duhiya. Et le pluriel, on les appelle les dohaya ou les adha avec un tam marbuta à la fin. Tu peux dire adha ou idha. Également ici tu peux avoir une fatra sur le alif, tu peux mettre une fatra sur la hamza ou une kasra sous la hamza. Et comme vous le voyez, tous ces mots-là, ils sont tirés du mot ad-dohwa. Et ad-dohwa à la base ça veut dire la matinée. C'est-à-dire que la sémantique de tous ces mots-là, ça vient de la matinée, qu'on a le temps du matin qui est après l'aube, après le lever du soleil, environ 20 minutes après le lever du soleil. Il y a ce qu'on appelle le temps de ad-doha, là où tu fais la prière sunna. Et cette portion-là de temps de matinée, on appelle ça ad-dohwa également. Et donc ça, c'est le nom du temps en fait où il est sunna de faire l'égorgement. C'est-à-dire c'est le début du temps, le tout début du temps où il est sunna, parce que le temps après il est élargi jusqu'à la fin des 3 jours d'at-tashriq, comme on a vu dans le premier cours sur al-Udhiyya. Mais son temps, le début du temps, il commence quand? Au temps de ad-duha, dans le temps de ad-duha. Et donc comme cette sunna-là, son temps, il commence par le temps de ad-duha, elle a été nommée la sunna de l'udhiyya. D'accord? La duhiyya, c'est l'animal que tu égorges. Udhiyya, c'est l'égorgement. Et on dit al-adha, rid al-adha. Et en fait, al-adha, c'est le pluriel du mot ad-duha. D'accord? Le duha, son pluriel, c'est adha. D'accord? Et le temps, c'est ad-duha. Donc, le duha, c'est le temps du matin, et comme ces égorgements-là, leur temps, ils débutent à partir du matin, ils ont pris le nom du temps qu'ils ont. Donc, on dit l'adha, mais en réalité, l'adha, quand on dit rid al-adha, en fait, ça veut dire la fête des matinées. L'adha, c'est le pluriel de duha. Duha, ça veut dire la matinée. Pourquoi? Pareil, toujours, c'est une métonymie. On a donné le nom du temps à la chose qui est faite dans ce temps-là. Donc, quand je dis je fais le dhuhr, c'est-à-dire que tu pries la prière qui est faite dans le temps du dhuhr. Je fais le maghrib, c'est-à-dire je fais la prière qui est dans le temps du coucher du soleil. Et ben j'ai fait le duha dans le temps d'un duha, j'égorge l'udhiyya dans le temps de la matinée. C'est clair? Donc c'est là que vient le mot al-udhiyya ou al-idhiyya ou al-udhiyya ou al-udhiyya ou al-idhiyya ou al-adhiyya, qui est l'animal, donc le bétail. Là, pourquoi il a dit le bétail? Parce que comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, tu peux égorger un chameau ou un mouton ou une vache, ou une chèvre. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe des naram. D'accord? Des naram. Et ça, tout ça, c'est sunnah d'égorger pour l'aride. Alors après, le mieux, bien sûr, c'est d'égorger un chameau. Si t'as pas, t'égorges une vache. Si t'as pas, t'égorges un mouton. Si t'as pas, t'égorges une chèvre. Mais tout ça, c'est du bétail. Un naram, ça englobe les camélidés. Donc les dromadaires. Bon, on dit chameau, mais chameau, il a 2 bosses. Dromadaire, il a qu'une bosse. Celui qui habite en Arabie, c'est un dromadaire. Donc il a qu'une bosse. Mais tous ces camélidés, les dromadaires, même si t'es en Asie et t'as un chameau à 2 bosses, ça compte comme étant un jamal. C'est-à-dire que ça englobe les différents types de chameaux. Pour la zakat, tout ça, ou l'égorgement, tout ça c'est considéré comme un chameau. Ou un dromadaire. Ce qu'on appelle en arabe al-ibil. Également les vaches, également les moutons, également les chèvres. Ça on appelle ça des naram en arabe. Au pluriel on dit des anram. C'est ça qu'il y a une soirée qui s'appelle Soit al-anram, qui fait part de certains jugements concernant le bétail. Et l'anram, c'est pas le naram, et l'anram, ça englobe ces 4 types d'animaux qui sont ce qu'on appelle en français du bétail. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. Et donc il a dit après, l'udhiyya, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna très importante que le prophète il faisait souvent, il a beaucoup insisté dessus. C'est pas un devoir sur nous de faire l'udhiyya, mais c'était un devoir sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tout comme on l'a mentionné dans le premier cours. Mais pour nous, qu'est-ce qu'on dit pour les musulmans? On dit que c'est une sunna mu'akkada. Alors c'est une sunna mu'akkada qui, al-kifaya, ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes dans la famille, c'est suffisant qu'un seul homme de la famille égorge l'animal pour toute la famille. Tout comme on a vu qu'il y a des obligations d'ordre personnel et des obligations d'ordre communautaire, également il y a des sunnas d'ordre personnel que chaque musulman, c'est sunna qu'il le fasse lui-même, comme par exemple les rawatib des prières, les prières sunna que tu fais avant les prières obligatoires. Ça c'est des sunnas personnels, c'est toi qui le fais tout seul. Tu fais pas
toi-même pour toute ta famille. Et il y a des sunnas qu'on dit d'ordre communautaire, comme par exemple l'égorgement de la raqiqa, par exemple, ou l'égorgement pour al-udhiyya. Ça, si une personne de la famille il le fait, ça compte pour toute la famille. Donc ça, c'est une sunna mu'akkada de kifaya, sauf s'il n'y a qu'une seule personne dans la famille. Dans ce cas-là, c'est une sunna ayn. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul membre de la famille, il est tout seul la personne, et c'est un homme qui remplit les conditions pour lesquelles il est sunna de faire l'udhiyya, parce que c'est pas tout le monde qui est sunna pour lui faire l'udhiyya. Et ben lui, dans ce cas-là, on va dire que c'est une sunna ayn, c'est-à-dire que c'est une sunna d'ordre personnel. Sunna mu'akkada. Et c'est connu que cette sunna-là était un devoir pour le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et attention, le prophète Mohammed avait des jugements spécifiques à lui qui ne nous concernent pas à nous. Par exemple, le prophète, c'était un devoir qu'il utilise le siwak avant chaque prière, alors que pour nous c'est sunna. Le prophète alayhi salam, c'était un devoir qu'il refasse le wudu à chaque fois qu'il le perd, alors que pour nous c'est sunna. Le prophète Mohammed alayhi salam, certains savants ils ont dit que c'était un devoir sur lui qu'il fasse la prière du witr. Et la prière aussi qiyamul layl, après ça a été abrogé. D'accord, il y a des choses qui étaient un devoir sur le prophète Mohammed qui ne sont pas un devoir sur nous, mais qui sont sunna, et des fois il y a des choses que le prophète pouvait faire et qui sont interdites pour nous, comme jeûner 2 jours à la suite sans rompre le jeûne. Ça c'était permis pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et pour nous c'est interdit. Donc c'est pas tout ce que le prophète faisait, c'est un devoir sur nous ou c'est sunna pour nous. Après il faut apprendre la religion pour savoir ces jugements-là. C'est pas parce que la sunna de an-nahar, l'égorgement c'était un devoir sur le prophète Mohammed qu'on va dire que c'est un devoir sur nous d'égorger le mouton pour l'Aïd, comme certains ignorants ils pourraient le penser. Non, d'accord, c'est rapporté dans le hadith de At-Tirmidhi que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit umirtu bin nahar wa huwa sunnatun lakum. Il m'a été ordonné de faire un nahar, c'est-à-dire d'égorger l'animal, et il est sunna pour vous. Pour moi c'est obligatoire et pour vous c'est une sunna qui est recommandée mais qui n'est pas un devoir. Donc c'est une sunna de quel ordre? Une sunna prononcée qu'on appelle sunna mu'akkada. D'accord, une sunna mu'akkada. Et cette sunna-là, elle a plusieurs preuves dans la religion. Dans le Coran, Dieu l'a dit, fasalli rabbika wanhar, fasalli rabbika wanhar, c'est-à-dire alors accomplis la prière pour ton Seigneur et égorge le nusuk. D'accord? Donc là, comme on a dit, Dieu l'avait ordonné au prophète Mohammed de faire un nahar, c'est-à-dire d'un devoir personnel obligatoire sur le prophète Mohammed d'égorger l'animal pour l'Aïd, et pour nous, comme on a dit, c'est une sunna. Et également, ce qui prouve cette sunna-là importante pour nous, c'est le hadith de Muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doha bikabshayni, amlahayni, aqranayni, zabahahuma biyadihi, wa samma wa kabbara, wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Donc, c'est rapporté dans le Sahih de Muslim, que le prophète, alayhi salam, il a fait l'udhiyya en égorgeant 2 béliers, qui étaient amlah, qui avaient des cornes, et le prophète Mohammed alayhi salam s'est rapporté qu'il les a égorgés de sa propre main, et qu'il avait dit Bismillah en les égorgeant, et qu'il avait dit Allahu Akbar après les avoir égorgés, en les égorgeant, comme on le verra parmi les sunnas quand on égorge l'animal. Alors bien sûr, l'obligation, c'est que l'animal, tu dois l'égorger en dessous de khalsama, ici ce qu'on appelle la glande, ici qui est ici, là, dans le cou. Quand tu égorges l'animal, il ne faut pas que tu égorges ici, tu égorges sous la glande, d'accord, la thyroïde, la glande thyroïdale, ici il faut que tu égorges dessous, et tu coupes obligatoirement la trachée concernant la nourriture et l'air, d'accord, l'œsophage et la trachée, jusqu'à atteindre al-wadadain, c'est-à-dire les 2 veines qui sont là. La sunna c'est d'égorger jusqu'à derrière, l'obligation c'est d'égorger les 2 conduits, mais c'est de continuer la sunna jusqu'aux 2 veines qui sont là, d'accord, les jugulaires là, d'accord. Et si quelqu'un coupe toute la tête, ça reste valable, mais la sunna c'est pas de couper la tête en entier, c'est de couper jusqu'à les 2 grosses veines qui sont là, d'accord, ce qu'on appelle al-wadadain en arabe. Ça c'est la sunna, et l'obligation c'est de trancher sous, ici, la glande thyroïdale qui est dans le cou, ici, pas au-dessus. Si il égorge dessus, c'est pas valable. Il faut qu'il égorge en dessous. Et il dit Bismillah, ça c'est la sunna. Et comme c'est l'Arid, et dans l'Arid, c'est le sunna de faire le takbir, et ben c'est recommandé qu'ils disent Allahu Akbar 3 fois, Allahu Akbar, avant d'égorger l'animal, et après, il peut faire le takbir aussi, parce que c'est une époque où on fait beaucoup de takbir, donc c'est recommandé aussi de faire le takbir lorsqu'il égorge l'animal, pour Eid al-Adha, Quant au fait de dire Bismillah, comme on le verra tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Ahmad Hanbal, ils ont dit que c'est un devoir de dire Bismillah, et s'ils n'ont pas dit Bismillah, l'égorgement n'est pas valable et la viande n'est pas licite.
Chez les chaférites, c'est déconseillé de pas dire Bismillah, et donc c'est fortement recommandé de dire Bismillah, la tasmiya, mais c'est pas un devoir. Et chez les chaférites, pour des arguments textuels qu'ils ont pris, qu'on expliquera plus tard, incha'Allah ta'ala, ils ont dit que c'est sunnah, mais c'est pas un devoir. Parmi ces arguments, il y a le hadith sahih, que Raïcha elle a dit que y avait des gens nouveaux convertis qui leur ramenaient de la viande. Elle a dit on ne sait pas s'ils ont dit Bismillah en l'égorgeant ou pas. Et le prophète l'a dit Samullah antum wa kulu. Ça veut dire dites Bismillah vous et vous mangez la viande. Or la viande avait déjà été égorgée. Donc si c'était obligatoire de dire Bismillah pour que la viande soit licite, eh ben là la viande n'aura pas été licite à la consommation. Parce que tu as le doute, est-ce qu'ils ont dit Bismillah ou pas. Donc si ça avait été une condition pour que la viande soit licite, le prophète nous a interdit de consommer la viande si on a le doute, est-ce qu'elle est halal ou pas. Donc ça prouve que le fait de dire Bismillah, c'est pas obligatoire, parce que sinon le prophète l'aurait interdit de manger cette viande-là, pour le simple fait qu'on doute, est-ce qu'ils ont dit Bismillah ou pas. Or ici, ils étaient sûrs que la viande a été égorgée par des musulmans, mais ils ne savaient pas s'ils ont dit Bismillah ou pas. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Samullaha wa kulu. Ça veut dire dites Bismillah et vous mangez cette viande-là. Ça prouve que c'est pas obligatoire, mais c'est sunnah. Et les autres savants, ils ont pris le sens apparent de la ayah, qu'on verra plus tard, que à la base, Dieu nous a ordonné de consommer la viande sur laquelle le nom de Allah a été mentionné. Donc ils ont pris la ayah au sens apparent, donc ils ont dit si le nom de Allah n'a pas été mentionné sur la viande, alors on ne le mange pas. Et pour d'autres arguments qu'on verra plus tard, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est des sunnahs qui ont également été compris du hadith rapporté par Muslim, wa samma wa kabbara, que le prophète l'a dit bismillah en égorgeant et qu'il a fait le takbir. Donc il a égorgé 2 béliers amlah, et après les savants ont divergé c'est quoi la signification de amlah. Certains ils ont dit que c'est des béliers qui étaient tout blancs, qui avaient que des poils blancs. Certains ils ont dit que c'est des béliers qui ont des poils blancs et noirs, mais dont les poils blancs sont prédominants par rapport aux poils noirs. Il y a plus de poils blancs que de poils noirs, et certains ils ont dit que c'est des béliers dont il y a une rougeur qui surplombe leurs poils, et leur toison elle est surmontée de roux un peu, d'accord, rouge. Plusieurs interprétations pour le bélier amlah. Ce même bélier là amlah, donc certains ont dit que c'est le bélier dont ses poils blancs sont mélangés aux poils noirs, mais il y a plus de poils blancs que noirs. Il y aura un bélier tel que cela qui sera égorgé au jour dernier, la mort restera mise sous l'apparence de ce bélier là, comme ça rapporté dans le Sahih de Muslim. Donc ce bélier là il sera mis entre le paradis et l'enfer, et l'ange dira aux gens du paradis, aux gens de l'enfer, savez-vous qu'est-ce que cela? Ils diront oui, c'est la mort. Et après l'ange il égorgera le bélier et dira ya ahlal jannati khuludun fala maut, ya ahlal nari khuludun fala maut. Ô vous les gens du paradis, à vous l'éternité, il n'y a plus de mort. Ô vous les gens de l'enfer, à vous l'éternité, il n'y a plus de mort. Et les gens du paradis augmenteront en joie et les gens de l'enfer augmenteront en châtiment et en tristesse. Ça c'est une preuve que l'enfer et le paradis sont éternels par unanimité des savants. Et également dans le Coran, Dieu l'a dit khalidina fiha abada, d'accord, qui seront éternellement à tout jamais au paradis pour les gens du paradis et en enfer pour les gens de l'enfer. Khalidina fiha, ils seront éternellement au paradis et en enfer. Donc ça c'est ce qu'on appelle un bélier amlah, c'est-à-dire que il a des poils blancs et noirs, mais il y a plus de poils blancs que de poils noirs. C'est 2 béliers comme cela que le prophète avait égorgés, qui étaient aqranayn, c'est-à-dire qui avaient des cornes. Alors les cornes, ça n'a pas d'effet sur la viande. Donc ça, le bélier que tu dois égorger, à la base, c'est un bélier qui est complet. C'est pas un bélier, même s'il a une oreille qui est coupée ou une oreille qui est entaillée, le bélier n'est pas valable pour l'udhiya. Également, si c'est un bélier qui boite ou un bélier qui voit mal, qui est aveugle ou qui est borgne, ça c'est pas valable pour l'udhiya. Tout ce qui gâche la viande du bélier, etc., s'il est trop maigre, il a plus de moelle, etc., ça c'est pas valable. Faut que ça soit une bête qui est recherchée par les riches pour être mangé. Tu sors ton plus beau bélier. Certains hadiths qui sont rapportés dans le mérite d'Isaac, même si ce n'est pas des hadiths qui ont déjà une tradition très forte, où le prophète il aurait dit que sors ton plus beau bétail pour l'égorgement, car la personne traversera le pont au jour dernier avec ses actes, et que plus tu sors un animal qui est en bonne santé et gras et une bonne chair, plus tu traverseras vite le pont parce que tu auras plus de récompenses. Donc ça c'est ce qu'on recommandé en islam. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que Habil avait sorti le plus beau bélier qu'il avait comme offrande pour Allah. Mais là c'était pas une offrande pour être égorgé. C'était un feu qui prenait le bélier et qui le montait au ciel. Ça c'était à l'époque de Adam alayhi salam. Donc les cornes, comme elles n'ont pas d'effet sur la viande, même si quelqu'un il
il donne un bélier qu'on dit jalha, une chatte jalha, c'est-à-dire une brebis qui n'a pas de cornes ou un bélier qui n'a pas de cornes, ça n'a pas de conséquences sur la viande, donc c'est valable pour l'uthiya. Mais le plus complet, c'est qu'il ait des cornes. Le prophète l'avait égorgé 2 béliers qu'on dit qarna, aqranayn, et si c'est une chat au féminin, on dit qarna. Ça a apporté au jour dernier que les droits seront rendus aux gens, et même les animaux entre les bêtes, elles se rendront les uns aux autres les choses qu'elles ont subies. Donc si tu avais une chèvre qui n'avait pas de cornes, ou une brebis qui n'avait pas de cornes, qui s'était fait encorner par un mouton qui avait des cornes, au jour dernier elle aura des cornes, et elle rendra le même coup qu'elle a subi de l'autre mouton. Donc le prophète l'a dit hatta yuqada al-jalha min al-qarna. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a dit que le mouton qui était jalha, qui n'avait pas de cornes, il rendra le coup qu'il a subi de al-qarna. Donc ça c'est des noms spécifiques pour les animaux qui ont des cornes ou pas de cornes. Donc ça c'est parmi également les jugements de l'égorgement. L'animal, il a des critères à remplir pour qu'il soit valable pour l'uthiya. Il y a un temps spécifique, qu'on dit ça commence à partir du temps d'Ad-Duha jusqu'à la fin des 3 jours d'At-Tashriq, mais il y a aussi des critères que le mouton ou le bélier ou la chèvre ou la vache ou le chameau doit remplir pour être valable pour l'uthiya. Et l'uthiya, comme on a dit, elle n'est pas un devoir, sauf si la personne a fait le vœu de la faire. Ce qu'on appelle un nadhr. Il a dit une parole, le vœu n'a lieu que par l'oral, il a dit une parole de laquelle il comprend qu'il s'incombe à lui-même d'égorger l'uthiya. C'est clair? ويجزئ فيها الجذع من الضأن وهو ما له سنة وطعن في الثانية والثني من المعز وهو ما له سنتان وطعن في الثالثة والثني من الإبل ما له 5 سنين وطعن في السادسة والثني من البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة. Donc maintenant il va te dire c'est quoi comme animal qui est valable pour l'udhiya. Donc il est valable l'animal qu'on appelle al-jazar min ad-da'an. Donc al-jazar c'est des noms spécifiques pour l'âge des animaux. Donc ad-da'an c'est les moutons. Donc al-jazar chez les moutons c'est ce qui a 1 an, qui a terminé son année et qui entame la 2e année. C'est-à-dire qu'il a 1 an et il commence sa 2e année. Et également, donc si c'est le plus petit que ça, le mouton, c'est pas valable pour l'udhiya. Alors s'il est plus âgé, c'est encore mieux, mais là c'est ce qui est valable à la base. Thani min al-marz, donc le thani de la chèvre, c'est la chèvre qui a 2 ans, donc c'est pas 1 an, elle a 2 ans, elle a terminé ses 2 ans et elle commence sa 3e année, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la 3e année. C'est clair? Alors pourquoi c'est pas le même âge? Le mouton c'est 1 an complet, elle est révolue, et elle entre dans sa 2e année, alors que la chèvre c'est 2 ans révolue, elle entre dans sa 3e année. Parce que la chèvre, elle a moins de viande que le mouton. Donc pour compenser la maigreur de la chèvre, on attend que la chèvre ait 2 ans complets pour l'égorger, alors que le mouton, 1 an suffit parce qu'il a plus de viande que la chèvre. Donc ça c'est pour le mouton et pour la chèvre. Concernant le chameau ou le dromadaire, c'est ce qu'on appelle la thani. Le thani c'est le chameau qui a 5 ans et qui rentre dans sa 6e année. Et pour la vache, c'est le thani de la vache, c'est la vache qui a 2 ans et qui rentre dans sa 3e année. Donc en gros, pour l'égorgement de l'udhiya, si tu choisis de prendre un mouton, alors ce sera quel mouton qui sera valable? Le mouton qui a 1 an complet et qui rentre dans sa 2e année. Si tu prends une chèvre, il faut que ta chèvre elle a 2 ans complets et elle rentre dans sa 3e année, ou plus, mais au minimum ça. Si tu prends un chameau, il faut qu'il ait 5 ans complets le chameau et rentre dans sa 6e année. Et si c'est une vache, il faut qu'elle ait 2 ans complets et elle rentre dans sa 3e année. Ce qu'on appelle thani, encore chez les vaches et le chameau. Et pour le jazar, ça c'est pour le mouton. Et le thani de la chèvre, c'est 2 ans. Donc ça, c'est les différents âges. C'est clair? Donc on reprend. Qu'est-ce qu'on a dit? Le mouton, tu auras combien? 1 an. La chèvre, 2 ans. Donc 2 ans complets. Après, le chameau, c'est 5 ans. Et pour la vache, c'est 2 ans. C'est bon? Là, elle n'a pas rentré est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Bon, à la base, la femelle vaut plus que le mâle parce que la femelle, elle donne du lait, etc. Bon, après, les détails, là, pour l'instant, on fait en résumé, comme on a dit. وَيُجْزِئُ عَنْ سَبْرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي التَّضْحِيَةِ بِهَا وَتُجْزِئُ الْبَقَرَ عَنْ سَبْرَةٍ كَذَلِكَ وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ
وهي أفضل من مشاركته في بعير. Donc là, il y a un point qui est important, c'est que tu peux égorger une vache et ça compte pour 7 familles. C'est-à-dire que normalement, on a dit c'est un membre de la famille qui égorge pour toute la famille. Bah, si quelqu'un, par exemple, tu as 7 familles qui s'associent, elles achètent à 7 un chameau, parce qu'un chameau, ça vaut plus de 1000 euros, quoi. Ils achètent un chameau à 7 et ils égorgent un seul chameau, et ben ça compte pour les 7 familles. C'est-à-dire qu'un chameau entier qui est égorgé, ça remplace comme si 7 personnes avaient égorgé un mouton. Et pareil pour la vache également. Mais le mieux, c'est que la personne toute seule, elle égorge un mouton. Ça c'est mieux qu'il s'associe à 7 dans une vache ou un chameau. Mais ça reste valable. D'accord ? Le mieux, c'est que chaque famille, ils égorgent un animal par famille. Mais s'ils veulent, ils peuvent se réunir à 7 et acheter à 7 une vache et égorger une seule fois la vache, et ça va compter comme la udhiya pour les 7 familles. Par exemple, dans un immeuble ou un quartier de 7 familles, ils se cotisent tous ensemble, c'est plus économique, parce que si tu achètes un mouton à 300 euros, et tu as 7 familles, 7 fois 3, ça fait cher, ça fait plus de 2000 euros. D'accord ? Ça fait même plus que 2000 euros. Alors que s'ils achètent un seul chameau à 1000 euros à 7, c'est facile, quoi. Ils vont payer chacun 120 euros, par exemple, pour acheter un chameau, et au final, il sera moins cher, et ce sera compté comme une udhiya pour les 7 familles. C'est clair ? Donc, comme il y a beaucoup de viande dans le chameau et beaucoup de viande pour la vache, si ils égorgent un chameau, ça peut compter pour 7 personnes, pour l'udhiya, la sunna l'udhiya de 7 personnes, et pareil pour la vache également. Mais comme ils ont dit les savants, ça reste quand même mieux que la personne toute seule, elle égorge son animal plutôt qu'elle s'associe avec d'autres dans l'égorgement d'une vache ou d'un chameau. Bien sûr, c'est pas pour le mouton, ils ne vont pas s'associer à 7 dans un mouton. Là, on parle parce que le chameau et la vache, ils ont beaucoup de viande. Au niveau de la viande, c'est comme s'ils avaient égorgé chacun un animal. Et ça compte pour 7 personnes. Et ça également, c'est rapporté dans le hadith rapporté par Muslim du compagnon Jabir, qu'il a dit, radiyallahu anhu, نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. Il a dit, nous avons égorgé lors de l'Hudaybiyah. L'Hudaybiyah, c'était là où ils ont fait le pacte de paix avec les mouchriquines. Ça, c'était après l'Hégire. Et c'est lorsqu'il y a eu le Bay'atul Ridwan, quand ils ont fait le serment d'allégeance au prophète, alayhi salam, qu'ils n'allaient pas faire de shirk, qu'ils n'allaient pas fuir le champ de bataille, etc. Et après, ils sont réunis à l'Hudaybiyah, ils ont fait le pacte de paix à Surah, sur l'Hudaybiyah, avec les mouchriquines de la Mecque. Et donc, à l'Hudaybiyah, Jabir les rapporte qu'ils ont égorgé, avec le prophète, alayhi salam, ils ont égorgé une vache pour 7 personnes et un chameau pour 7 personnes. Et là, le sens apparent du hadith, ce qui est évident, c'est que là, les 7 personnes, n'étaient pas 7 personnes de la même famille. D'accord ? C'était 7 familles différentes. Donc, à partir de là, les savants, ils ont dit que c'est valable d'égorger un chameau ou une vache, et ça compte comme le triade de 7 personnes, 7 familles différentes. Plutôt que chaque famille égorge un mouton ou un chameau ou une vache, si cette famille-là se réunissent en une seule vache ou un seul chameau, et ils égorgent, ça compte pour l'égorgement, la sunna, le triade des 7 familles. C'est clair pour tout le monde ça ? Donc la meilleure sorte des udhiya, c'est-à-dire la manière la plus apparente de faire la symbolique de l'égorgement de la fête du sacrifice, c'est l'atra, le mieux c'est d'égorger un chameau. C'est plus évident, il y a plus de viande et c'est meilleur, et la symbolique de l'udhiya est encore plus marquée par le chameau. Puis s'il n'y a pas le chameau, alors c'est par le fait d'égorger la vache. S'il n'y a pas de vache, alors par le fait d'égorger le mouton. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ils pensent que c'est le mouton que tu égorges dans la fête du sacrifice. C'est pas la fête du mouton, d'accord ? C'est la fête du sacrifice, mais le mieux à la base, c'est le chameau. Si t'as pas, alors c'est la vache. Si t'as pas, alors c'est le mouton. Ça, c'est le mieux, et c'est le mieux au niveau de la viande, et pour l'aumône, pour les pauvres, il y a plus de viande, et aussi par rapport à la symbolique, ce qu'on appelle la shirar. Le shirar, la symbolique de Eid al-Adha, il est plus apparent par le fait d'égorger les chameaux. Donc ça c'est le mieux, mais après tu peux égorger la vache si tu peux pas le mouton et si tu peux pas aussi la chèvre. Wa albarun wa fi ba'd an-nusakh wa albaratun la tujzi'u fi ad-dhahaya, et il y a 4 choses qui sont pas valables, 4 catégories de bétail qui sont pas valables pour l'udhiya, comme on va le voir maintenant incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces 4 sortes là, elles sont rapportées dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmizi et qui l'a jugé sahih,
qui est arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'u al-bayyinu awaruha wal marida al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu arajuha wal ajfa'u allati la tunqi. Ça veut dire il y a 4 types de bétail qui ne sont pas valables pour l'udhiyya. L'animal qui est louche, un animal qui voit mal, qui louche, et d'une manière qui est évidente. Alors pourquoi c'est pas valable? Parce que s'il voit mal, bah du coup il va pas voir tout le pâturage, donc il va pas manger l'herbe là où elle est, et du coup il va rester maigre. Donc sa viande ne sera pas très abondante. Donc ça c'est un défaut qui amoindrit la viande, du coup c'est pas un animal qui est valable pour l'égorgement. Comme on dit, tu choisis le meilleur bétail à la base. Donc s'il louche ou s'il est borgne, même s'il a encore ses yeux, même s'il a son œil il y a le cristallin et l'organe de l'œil est toujours là, mais il voit mal de ses yeux. Tu vas dire ouais mais là il a ses yeux et même voilà il n'a pas un œil en moins. Oui mais comme ça c'est un défaut qui fait qu'il va moins manger que les autres moutons par exemple, et ben il sera pas valable parce que ça va amoindrir la qualité de la viande du mouton. Après il a dit wal maridatul bayyinu maraduha, et l'animal qui est malade d'une maladie qui est apparente, d'une maladie qui va amoindrir sa viande, etc., qui va altérer la qualité du mouton ou du chameau ou de la vache ou de la chèvre. Waraljaul bayyinu arajuha, et l'animal qui boite de manière apparente. Alors c'est pas si c'est faible, mais de manière évidente. Parce que si l'animal y boite, il va pas marcher vite, et du coup les autres animaux du bétail, ils vont le devancer dans le pâturage, ils vont manger avant lui, et lui il va arriver en dernier parce qu'il boite, et il aura le moins à manger que les autres, et du coup ça va affecter également la qualité de sa viande. Wal rajfa ullati la tunqi, et l'animal qui est très très maigre, très fébrile, de sorte que tellement il est maigre qu'il n'a même pas de moukh, il n'a même pas de moelle dans ses os. Donc ça également, il n'est pas recherché pour être consommé par les gens de richesse et les gens aisés. Donc ça, c'est pas un animal également qui est valable pour l'udhiyya. Donc ça, c'est les différentes catégories, les 4 choses qui sont pas valables, qui sont mentionnées dans le hadith, et également qui ont été repris ici dans le Matan d'Abu Shoujar. Et comme je vous ai dit, même si le livre est dans Abu Shoujar, dans le Fiqh Shafiri, c'est des jugements qui sont valables aussi dans les autres écoles. Parce qu'il y a le hadith confirmé, rapporté par At-Tirmizi, qui l'évoque, et il y a des jugements similaires également dans les autres écoles. Donc, ahaduha al-rawra'u al-bayyin, à dire l'animal qui voit mal de manière évidente, et même s'il a encore son œil qui est présent dans son orbite, s'il est myope ou il louche ou il est borgne, il voit pas bien de ses yeux, et ben lui également c'est pas valable. On parle pas d'un animal qui lui voit presque bien, mais il a une petite astigmatie ou une légère myopie, c'est pas ça qui va affecter l'alimentation de l'animal. Wathani al-arja ou al-bayyinu arajuha, la deuxième sorte d'animal qui est pas valable, c'est l'animal boiteux, mais c'est apparent qu'il boite. Walau kana husul al-araji laha 'inda idjariha litadhiyati bisababi ittirabiha. Et même si le fait que l'animal y boite, c'était pas au départ, mais il est devenu boiteux lorsqu'ils ont voulu l'égorger. Et que lui il s'est débattu, du coup il s'est abîmé la jambe et est devenu boiteux. Et ben même là, c'est pas valable qu'il soit égorgé pour l'udhiyya. Alors quand tu peux l'égorger et le manger en dehors de la sunna de l'aride, mais ce ne sera pas valable pour qu'il soit compté comme une udhiyya pour le jour de l'aride. وَالثَّالِثُ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ هَذِهِ الْأُمُورِ. Et la troisième catégorie qui n'est pas valable, c'est l'animal qui est malade, d'une maladie qui est évidente, qui est apparente, et toutes les caractéristiques là qu'on a mentionnées, qui sont des défauts qui invalident l'udhiyya, si c'est des défauts qui sont faibles, qui sont légers, qui ne sont pas très apparents, ça ne va pas invalider l'udhiyya comme on l'a dit. وَالرَّابِعُ الْعَجْفَاءُ وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا أي ذهب دماغها من الهزال الحاصل لها. Donc la rajfa, c'est celle qui n'a plus de moelle, ou certains ont dit qu'elle n'a même plus de cerveau, yani, tellement elle est maigre. D'accord? Et ça également, c'est pas valable pour l'égorgement. ويجزئ الخصي أي المقطوع الخصيتين والمكسور القرن إن لم يؤثر في اللحم. ويجزئ أيضا فاقدة القرون وهي المسماة بالجلحاء. ولا تجزئ المقطوعة كل الأذن ولا بعضه ولا المخلوقة بلا أذن ولا المقطوعة الذنب ولا بعضه. Donc là après il a dit que
Maintenant, il va entrer dans les sortes de moutons ou d'animaux, de bétail qui est valable, malgré certains défauts, mais qui sont valables, qui restent valables pour l'udhiya. Donc, l'udhiya qui est castré, le mâle qui n'a pas de testicules, yani, ça c'est valable quand même pour l'udhiya. Alors, des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils castrent le bœuf pour que sa viande elle soit plus tendre. Alors, les savants, ils citent que certaines personnes, ils citent que, à la base, le rôle des testicules, c'est, il y a beaucoup d'âme, c'est comme si ça cuit le sang, quoi, et ça transforme le sang en sperme. D'accord? Et dans le sperme, il y a beaucoup de calcium, il y a beaucoup de protéines. Et donc, si l'animal, il fabrique du sperme, en fait, ça va prendre une partie des protéines et du calcium qu'il y a dans la viande, etc., pour que ça soit dans le sperme. Et donc, le fait de castrer l'animal, ça va faire que il n'y aura pas la fabrication du sperme, donc il n'y aura pas cette réquisition-là des protéines et du calcium, et du coup, les protéines et le calcium, ils vont rester dans la viande et ils vont pas aller dans le sperme. Et du coup, ça va faire que l'animal qui est castré, le mâle qui est castré, sa viande sera meilleure que le mâle qui n'a pas été castré. C'est pour ça que même à l'époque du prophète, il castrait avec des pierres, alors castrer à la base c'est quand tu coupes le testicule. Mais les Arabes ils faisaient une chose aussi, c'est qu'avec deux pierres, ils pinçaient les veines des testicules d'Annie, et comme ça ils empêchaient l'animal de produire du sperme, sans le castrer totalement. C'est clair? Mais ça revient comme si l'animal était castré. Ça c'était une manière de faire aussi à l'époque du prophète alayhi salam. Donc si l'animal mâle, le bœuf ou le chameau masculin ou le bélier il a été castré, ça c'est pas quelque chose qui va faire qu'il sera pas valable pour l'égorgement. Et c'est rapporté également dans le hadith, et c'est ça la preuve que ça reste valable pour l'égorgement de l'udhiya, l'animal qui a été castré, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dhaha bikabshayni mawju'ayn. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait l'udhiya avec deux béliers qui avaient été mawju', ça veut dire qu'ils ont subi le coup de pierre dans la veine des testicules pour que leurs testicules elles ne grossissent pas et qu'elles ne donnent pas du sperme. C'est l'équivalent du castrage. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Al-Hakim. Donc à partir de là, les savants ils ont dit que comme le prophète il a fait l'udhiya également avec deux béliers qui étaient comme castrés, ils ont dit si l'animal est castré, et ça reste valable pour l'udhiya. Même si ici quand tu fais le mawju, quand l'animal il est mawju, ça veut dire que ces testicules sont toujours là, mais ils ont fait quelque chose, ils ont comme ça affaibli la veine des testicules avec des pierres pour que l'animal il fasse pas de sperme. Également, wa maksul al-qarn, si l'animal il a une corne cassée, si sa corne l'a cassée, elle n'affecte pas la viande, c'est-à-dire que ça va rien changer à la qualité de la viande, alors dans ce cas-là, cet animal il reste valable pour l'udhiya, parce qu'à la base, les cornes de l'animal, que ce soit le bélier ou la vache, ça n'a aucun effet, aucun objectif dans la viande d'année. Donc même s'il n'a pas de cornes, même s'il est créé sans cornes, ça reste valable. D'accord? Donc s'il a une corne cassée, à condition qu'il n'y a pas eu de répercussions sur la qualité de la viande, ça reste valable pour l'udhiya. Également, si l'animal il a perdu ses cornes, des fois ça arrive ou ici les cornes du taureau, etc., ça reste valable, ou il perd ses cornes, ça reste valable. Et également, l'animal qui a été créé sans cornes, qu'on appelle al-jalha, qu'on en a vu tout à l'heure, ça également c'est valable pour l'udhiya. Wala tujzi'ul maqtura kullil udhun. Et également, il n'est pas valable si tu égorges l'animal pour l'udhiya, pour l'Aïd, si son oreille elle est sectionnée, soit elle est coupée entièrement, ou soit une partie de l'oreille est coupée, comme l'oreille également elle est mangeable dans l'animal, et ça amoindrit la qualité de l'animal, donc c'est pas valable pour l'udhiya. Wala al-makhluqa bila udhun. Et de même, si c'est l'animal qui a été créé sans oreille, c'est-à-dire que ton mouton il a eu pas d'oreille, il a été créé comme ça sans oreille, également c'est pas valable pour l'udhiya. Pourquoi? Parce qu'il manque une partie de l'animal à manger. Et là dans ce cas-là, ça amoindrit la qualité de l'animal, donc du coup, ça invalide l'udhiya par cet animal-là. Également, l'animal dont sa queue a été coupée, al-maqtura dhanab, c'est pas valable pour l'udhiya si sa queue elle a été coupée ou une partie de sa queue a été coupée. En revanche, pour la queue, c'est pas comme pour l'histoire des oreilles. Si l'animal a été créé sans queue,
et Dieu l'a fait naître ainsi, ça reste valable pour l'udhiya. En revanche, sans les oreilles, là c'est pas valable. Donc c'est pas exactement pareil pour les deux. Donc si l'animal a été créé sans queue, et ben ça reste valable. Parce que bon, à la base, des fois, il y a des types de moutons qui ont des fesses, il y a des moutons qui n'ont pas de fesses, il y a des moutons qui ont une queue, il y en a qui n'ont pas de queue. Ça, c'est pas des choses... si l'animal a été créé ainsi, ça n'a pas été coupé de lui, mais sa queue, elle n'a pas été coupée de lui, mais là, a été créé sans queue, ça reste valable pour l'udhiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب